Qu'est-ce que c'est que cette immense créature? Tu n'as pas frappé le bon capitaine, car avec mon équipage, nous allons te détruire, cochonnerie du diable! Toi, viens m'aider à tenir le bar! Oh, ben, capitaine, je vais prendre ça bien relax parce que je suis un peu fatigué. J'ai travaillé fort cette semaine, fait que je pense à moi. Fait que, mais continuez comme ça, vous êtes en business tout le monde, OK? Mais cet équipage ne sert à rien! Et toi, vite viens m'aider! Donne-moi un coup de main! Essayez de battre cette créature immense! Ben là, moi, capitaine, là, je vais être honnête, là, j'ai le moral pas mal dans les chaussettes. Parce que c'était pas facile à Zacharia, puisque les marchands m'ont dit, là, ça m'a mis à terre. Fait que, pour être bien honnête, je pense que je me sentirais pas la force. Oh, mais je n'aurais jamais dû accepter ce syndicat! Est-ce que quelqu'un pourrait prendre un seul dégât? Un dégât et je pourrais survivre à cette attaque! Toi, Laurent! J'ai besoin de toi, tu peux prendre un dégât! Juste un petit! Oh! Attention, accrochez-vous, marins d'eau douce! Nous partons à l'aventure dans un univers fantastique. Sleeping Gods, un jeu coopératif Oui! d'exploration d'un monde fantastique où il va falloir explorer les diverses îles de ce monde-là pour essayer de retrouver des totems et peut-être, je l'espère, retrouver le chemin pour retourner chez nous. Puis peut-être battre les Sleeping Gods. Alors, on incarne tous ces personnages. On a 9 personnages qu'on va se diviser à ceux qui jouent autour de la table. Et après ça, on a 3 phases de jeu. Première phase, c'est l'action du bateau. On va pouvoir se situer dans le bateau et, bon, faire des points d'action ici qui vont pouvoir nous permettre d'aider nos collègues ou même d'ouvrir des possibilités, comme ici, je vais pouvoir prendre des cartes d'habilité. Justement, je peux aussi prendre des cartes d'habilité ici sur le bateau et je peux aussi enlever des fatigues. Deuxième phase qu'on peut faire, et qu'on doit faire en fait, on peut pas, on va le devoir, c'est les événements. Des événements de facile à très difficile qui vont arriver ici. Ouais. Il faut les faire. Puis même si ça ne te tente pas, il faut que tu la fasses. Ouais. Et après ça, on a 2 actions. Parmi voyager pour aller, justement, le but, c'est de découvrir. Après ça, il y a le market, on va pouvoir payer pour acheter des cartes. On va pouvoir aller au port pour se reposer, enlever des fatigues, se nourrir, aller acheter des trucs, vendre des choses. Et on peut aussi explorer. Oui, hein, parce qu'effectivement, là, plus le bateau va se déplacer, vous allez voir, il y a plein de petits numéros dans ce grand livre Atlas qui représente le monde de Sleeping Gods. Chaque numéro est une entrée dans ce livre d'aventure. Alors, on tourne et on lit ce qui arrive. C'est une Bible. Bien sûr, Internet, on ne spoilera rien ici. Alors, par exemple, l'entrée 43 ici. Vous voyez, je spoil rien, j'invente à mesure. Vous voyez une voiture en mauvais état. Elle keuf et ses occupants ont l'air bien démunis. Que faites-vous? Et là, on a une série d'options et souvent, une option est reliée à un challenge. Et c'est beaucoup ça, ce qui va faire avancer dans le jeu, c'est les challenges. C'est un test qu'on va devoir affronter en équipe. Donc, le joueur actif décide si certains de ses personnages se joignent au défi. Par exemple, là, c'est un test de force 5. Ah ben on sait que le capitaine est très très fort en force. Ça, c'est le petit pictogramme de bras comme ça. Alors, on va le fatiguer. Exact. Alors là, j'ai 1 de force parce qu'il y a un pictogramme de force. Mais là, ce qui arrive qui est cool, c'est qu'avec les jetons de commandement, les petits pions bleus, ben, mes alliés, mes autres joueurs autour de la table peuvent envoyer aussi des membres de leur équipage. Ben, les membres de l'équipage sous leur commandement venir m'aider. Mais moi, je vais amener Grégory avec toi, mon beau trésor. Alors, Grégory te donne 1 de plus de force. Fait que là, on est à 2, on cherche à avoir 5. Et la dernière étape, c'est on retourne une carte qu'on appelle une carte destinée, c'est la Fate. Et on va ajouter le chiffre qu'on voit dessus. Oh, 2! Oh, mais attends, je sais ce qu'on va faire. On va utiliser notre équipement Pour rerouler ici. Oui, on a une deuxième carte. Et 2! Attends, on va le tricher pour que ça soit plus excitant. Wow! J'en reviens pas, ok, impossible! On y arrive! Alors, là, on regarde c'est quoi les conséquences de ça. Ça te dit, tourne la page à 47.2 et là, tu te dis, vous aidez la famille qui avait un problème de voiture et ces derniers sont tellement contents qu'ils vous donnent de la nourriture. Prenez un steak que vous ajoutez au bateau.
et gagner un point d'expérience qui pourrait débloquer des cartes Exact. attribuées à certains personnages. Fait que c'est beaucoup ça, l'exploration, et ça va être dans la gestion de ressources. Hein. C'est vraiment le nerf de la guerre ici. Donc, chaque défi va t'amener justement des ressources qui vont te permettre de... Par exemple, plus on a de viande, plus on va pouvoir faire des recettes. Mais des fois, on va échouer aussi. Et là, on va recevoir des dégâts. Fait que les fois, mettons, oh non, on a 4 points de dégâts qu'il va falloir distribuer à tous les membres de l'équipage. Et là, au début, ça va bien. Là, on est en business. Mais tu vas voir que rapidement, les gens vont être de plus en plus fatigués. Les gens vont avoir des dégâts. Puis en plus, les gens vont peut-être avoir même des statuts. Par exemple, ils vont être affaiblis, ils vont être malades, ils vont être empoisonnés. Ils ont peur. Alors là, c'est vraiment ça ici. C'est un jeu de gérer ses ressources et d'être capable d'affronter les défis, d'explorer, même si on est très, très magané. Mais là, tu dis qu'il y a quand même les défis de l'exploration, mais les Ouais. défis de l'exploration amènent quand même quelque chose d'autre, qui sont les combats. Parce que dans ce jeu-là, il y a quand même une mécanique centrale à tout ça, c'est les combats. Ouais. Notre but, c'est de gagner de l'expérience. Puis pour ça, des fois, il faut se battre contre du monde, ça ne nous tente pas de nous battre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 4 cubes de combat qu'on répartit aux joueurs autour de la table. Et avec ces cubes-là, on va choisir quel de nos personnages va entrer en combat avec le Un genre de Minotaure Minotaure, brut. là. Ouais, Minotaure aux yeux rouges. Fait que moi, j'utilise Mac. Mac a un petit 4 points pour pouvoir toucher son armure de 6. Alors, à 4, je vais ici ajouter mon Fate, mon espoir, et c'est 4. Donc 4 plus 4, 8. Je touche ce fameux Minotaure aux yeux rouges. Je lui fais 2 dégâts plus mon Navy. Fait que j'ai 1. Donc 2 plus 1, 3. Je vais pouvoir lui répartir 3 dégâts. Ah ouais, c'est là que ça devient vraiment spécial. Là, on tombe carrément dans un puzzle spatial. Parce que s'il meurt pas, si je suis pas capable de le tuer, il va me faire 3 dégâts plus ici les petits 1 qu'il y a là. Donc, est-ce que je veux recouvrir ces petites possibilités de Parce que tu peux pas les décès? mettre n'importe où, là, tes cubes. C'est de façon orthogonale, pas de diagonale là. Et c'est au moment où est-ce que j'ai mis mon premier que les autres doivent lui toucher. Si par contre je réussis à toucher tous ses cœurs, il meurt automatiquement, même s'il y avait ça. Ici, c'est vraiment les cœurs qui sont importants. Je le tue et le Minotaure est décédé. Et là, après ça, on lit qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il des points d'expérience, de l'amour, de la vie? Et c'est comme ça qu'on va explorer les îles, qu'on va essayer d'avoir plus d'informations, plus de totems, parce que le but du jeu étant de trouver le plus de totems possible. Exact. Puis il n'y a pas de fin à la partie comme telle. Hein. C'est ça qui est vraiment intéressant. La session de jeu se termine quand vous le souhaitez. Vous explorez, puis à un moment donné, quand vous êtes tanné, vous pouvez sauvegarder votre partie. Et la campagne se termine quand on a traversé 3 fois le paquet d'événements ici. À chaque fois, il y a un événement scripté qui se produit. Puis à la fin de la 3e, ben... C'est la fin. Alors là, cette grosse affaire-là, on en parle, mais ça vaut-tu la peine d'en parler? Ben écoute, Sleeping Gods, hein, c'est un monde foisonnant. Ça faisait longtemps. À la base, là, on l'avait mis dans nos jeux qu'on attendait Ouais. le plus il y a quelques années. Oui. Là, on y a testé, on y a joué, puis qu'est-ce qu'on en pense? C'est là, c'est le verdict final de Etu Game. Tout d'abord, j'y rejouerai demain matin. Oui, ben écoute, C'est le fun! oui. Faut le dire en avant-plan, là, c'est le fun. Parce que là, c'est sûr, hein, les gens sur Internet en parlent beaucoup. Puis pour plusieurs personnes, c'est comme « Ah, c'est une révélation extraordinaire, Ouais. jeu de l'année, meilleur jeu narratif de tous les temps. » J'ai entendu ce genre de choses-là. C'est dur de s'inscrire à contrario de ça parce que c'est juste le fun. C'est juste un jeu qui est positivement extraordinaire. C'est beau quand tu parles, Mais mais c'est- c'est un peu ça, c'est vrai. C'est positif quand même, et dans l'histoire, et dans les mécaniques, et dans la vision que ça propose pour les jeux narratifs comme ça, là, un peu livre dont vous êtes le héros. Ouais. Ça change quand même la game. Puis on en parlait, on essayait de voir pourquoi ça change la game, tu sais. Ouais, parce que les mécaniques à la base sont simples. Je veux dire, c'est des mécaniques qu'on retrouve dans plusieurs autres jeux. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire là. L'histoire est cool. Il n'y a L'histoire rien est bien. qui sort non plus de l'ordinaire. Ça reste quand même que c'est un jeu, comme tu dis, positif. Ça incarne bien le principe narratif de failing forward. On en parle beaucoup, là, ce qui peut-être pourrait se traduire par le échouer vers l'avant. Je pensais que ça pourrait être vraiment plus dur que ça comme traduction. Échouer vers l'avant, ça marche. Échouer vers l'avant, t'as toujours, peu importe ce qui arrive, t'obtiens quelque chose qui fait avancer l'histoire, qui fait progresser le fun du jeu. Il n'y a pas de corvée. Non. Tu sais, contrairement à des... Tu sais, on en parle souvent, là, pour moi, c'est un bug dans plusieurs des jeux comme ça, où je suis comme, oui, c'est le fun, mais
est-ce que je t'écœurerais de retomber dans le mini-jeu là, dans Seven Continents de on va faire un 10 minutes de chasse pour voir si je vais te trouver de la nourriture. Pour essayer de remanger, d'aller sur le bord d'un feu. Puis ça... Mais on a adoré Seven Continents, c'est pas ça, là. Ben... Seafall, mettons. Ben oui, voilà. Là, on va bâcher, là. Écoute, pour moi, ça a toujours été justement là, les corvées, de revenir en arrière. Quand dans un jeu, je vis avec l'impression de hey, regarde, tu sais quoi? On va dire qu'on l'a fait. Hey, donne-moi 5 cartes, ça va être chill. Cette mécanique-là de jeu est problématique parce que pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une mécanique que j'ai juste le goût de passer par-dessus dans un jeu, tu sais? Ça touche pas la cible. Oui, il y a des petites affaires qui vont arriver à nos personnages. Il y a des... Puis le texte est si bien écrit, tu sais, regardez, il y a tellement de textes. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui trippe lire dans un jeu, enfuyez-vous tout de suite. Mais c'est bien écrit parce que, sans nous dire... Le personnage de Mac, c'est quelqu'un qui est tout le temps à l'avant de tout le monde, qui va essayer, qui est frondeur, Tu vas le sentir dans les interactions que Mac va avoir avec des personnages. Tu vas t'attacher à ces personnages-là. Ouais, puis non, moi j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que l'écriture est vraiment charmante dans le sens qu'il y a un cast qui est très varié. 9 personnages. 9 personnages, et c'est tous des personnages multifacettes. Fait que ça aussi, je dois dire qu'on dépasse l'écriture standard dans un jeu de société qui est très... emprunter des stéréotypes de films américains. Là, ici, il y a vraiment une recherche de ces personnages-là, par exemple. Puis ils ont des conséquences mécaniques. Tu sais, Kasumi, justement, le personnage qui est végétarien. Ouais, qui veut pas faire mal à rien. Qui est super sympathique. Il y a vraiment plein de... C'est un personnage qui est riche, qui a plein de contradictions. Puis quand mécaniquement, on tombe dans un truc où on n'a pas le choix, par exemple, d'achever un goéland pour le manger, ben Kasumi, elle, va avoir un mauvais moral, c'est ça, un pouce vers le bas. Parce que pour elle, ben... OK, parfait, oui, il faut faire des choses pour survivre. Mais ça va à... C'est le contraire de ce qu'elle est. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que chaque personnage a des moments comme ça de révélation. Donc, on tombe dans une quête et là, soudainement, on en apprend plus sur Raphaël, sur Laurent. Ils ont tous leur personnalité puis leur... Puis ça, c'est cool! C'est vraiment chouette. Puis même là, on a fait 8 heures de quête ensemble. Puis dans ce 8 heures-là, on n'a pas débloqué tous les personnages. On les a débloqués dans le sens où on les a à la base, mais on n'a pas découvert plein d'informations sur ceux-là. Puis ce que je trouve aussi dans l'écriture qui est chouette, c'est que, comme tu dis, ça s'éloigne des gros blockbusters américains qui fait comme ça, c'est ma quête principale, c'est ça. La quête principale, il n'y en a pas de temps. On va recevoir dès le début une quête ou deux avec les premiers villages, puis là, tu vas faire laquelle des deux on fait, parce que les deux sont... Mais ça peut fitter plus avec notre personnage. Puis là, tu sais, nous autres, on a comme une quinzaine de quêtes d'ouvertes. Puis on en choisit ceux qu'on a envie de faire. Mais il n'y en a pas une centrale, outre le fait de trouver des totems. Mais il n'y a pas de quête centrale qui fait absolument là qu'il faut aller. Puis tout le reste, c'est des side quests. Non, c'est toutes des side quests, puis c'est nous qui choisissons. Ça, je trouve ça le fun, de me le donner, ce choix-là. Ouais, ça, je pense que ça a été vraiment la force. En tout cas, nous, ça résonnait avec nous, tu sais, parce que c'est vraiment... On embrasse le côté bac à sable, tu sais, où tu peux commencer la carte de n'importe quel côté. T'as même la carte, justement, tu sais. Ouais, ça, sachez-le dès le début. Hein? Nous autres, on l'a su après 6 heures que la carte était en arrière. Fait qu'il y a des notes qu'on a oublié de prendre, mettons, beaucoup. Exact. Mais tu sais, c'est fun, ça, parce que tu as vraiment cette décision-là entre les mains. J'ai vu que certaines personnes sur Internet étaient un peu déçues de ça parce que, tu sais, mettons dans Tainted Grail ou Destinies, on te prend vraiment par la main, puis ta quête, elle est un peu obligatoire. Elle est comme genre... unidirectionnelle quand même, là. C'est là, puis là, des fois, tu tombes sur une ville, puis c'est comme, ben regarde, ça, désolé, tu peux pas venir ici parce que t'es pas rendu là, tu sais. Ici, c'est pas le cas. Partout, t'es accueilli avec de l'histoire. Ben, puis... ouais, c'est ça, parce que ça arrive. Pensez pas que ça arrive jamais. Tu t'en vas à une île, puis là, c'est comme, ben, t'as-tu le mot-clé sirène? Sinon, ben, il n'y a rien. Mais là, maintenant, t'as l'information que ça te prend le mot-clé sirène. Ben, tu l'écris ici. Tu le sais maintenant. Il n'y a pas de cul-de-sac. Et ça, c'est génial. Pour vrai, ça a l'air d'être plus... Tu sais, on se dit ça va être facile de faire un jeu de même, mais non, c'est incroyablement difficile de faire un jeu sans cul-de-sac. Ben, il y a un cul-de-sac. Le bas de la map. Ah oui. Ouais, présentement, celle-là, fait que ça doit être comme tout ça, là, c'est l'extension. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a des R, R2, R37, R8, puis les autres, il n'y a pas de R. Tout le bas de la map, c'est une extension. Moi, je l'aurais pas mis dans le jeu de base. Ou du moins sur la carte que tu reçois, qui était comme... Parce que nous autres, c'était d'aller au sud. Fait que notre but, c'était d'aller au sud. On a travaillé fort pour aller au sud. Puis on peut pas aller au sud. Ouais. Fait
Ça, pour moi, j'étais comme, donnez-nous ça, puis ça va être une extension, puis mettez-le dans l'extension. Mettez-le pas là, parce que je veux la voir, la map, je veux me promener. C'est sûr que... Il n'y a pas juste du bien, là. On est ici pour vous donner les faiblesses aussi des jeux. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer de bord, est-ce que moi je suis prêt à dire que c'est le meilleur jeu narratif de tous les temps? Puis, en fait, c'est ça. Je pense D&D compte-tu pour un jeu narratif? Ben oui, absolument. Je pense que si tu as un jeu qui est porté par l'histoire, puis c'est ça, en fait, mon point, c'est que Sleeping God, c'est un excellent jeu. C'est une super bonne histoire, mais je pense qu'on est plus sévère avec lui en ce moment, ou on va l'être dans peu de temps. Parce que, justement, il se propose comme, on va vous proposer une vraie bonne histoire. Puis moi, il y a plein de petits éléments qui ont fait que j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'aimerais ça continuer. Puis je pense même qu'on va finir la campagne. Je referai une campagne, ne serait-ce que pour voir les quêtes qu'on n'a pas vues. Ouais, parce qu'une fois que tu as fini, tu as 10% des quêtes que tu as vues. Là. C'est un immense monde. C'est huge, là. Mais je pense que le fait que j'engageais pas autant, mettons, je suis pas devenu aussi insane qu'avec Arkham Horror ou Donjon Dragon, c'est que je trouve que... Excusez-moi, là, si le jargon va être un peu boboche, là, mais c'est les enjeux dramatiques, à mon avis, ils sont pas assez forts. Je trouve qu'on a passé à côté dans un jeu d'histoire comme ça qui propose tellement un beau cast, tellement une bonne histoire, d'aller au bout de ces enjeux dramatiques-là. Parce qu'il est écrit en fonction qu'on s'attache au personnage. Ça, c'est clair. Ouais. Mais justement, si nos décisions viennent pas influer ce qui va se passer avec le personnage, ça fait que nos décisions sont un peu Ben, tu sais, relax. c'est que dans la plupart des jeux comme ça, l'enjeu dramatique, c'est oui, là, on veut retourner dans notre monde, on veut trouver des totems, mais c'est aussi, on met notre vie en jeu. Si on trouve pas de nourriture, si on n'est pas capable d'affronter ces monstres-là, on meurt. Dans Sleeping God, comme on veut toujours fail forward, il n'y a aucun personnage qui peut vraiment mourir à 100% pour toujours. À moins qu'on joue à la version brutale, mais là, c'est si tous les personnages sont morts, la campagne est terminée. Fait que quand tu as un personnage mort, tu peux quand même y redonner une crêpe puis il est chill. Exact, mais moi, c'est ça un peu. C'est ça qui. Si tu lui redonnes une crêpe puis il est chill, ce qui arrive, c'est que je m'en fais pas pour Mac. On est dans un combat, puis Mac reçoit 7 dégâts, puis je suis comme, elle va être correct, on va lui donner des crêpes après le combat. Tu comprends? Puis ça, pour moi, si tu me présentes un film ou un roman avec ces éléments-là, je serai pas aussi engagé avec l'histoire de ces personnages-là parce que je sais qu'il n'y a pas tant à perdre pour eux. Tandis que s'il avait vu le gros monstre, puis que là, à partir de ce moment-là, elle s'est fait tuer par ce gros monstre-là, fait que maintenant, quand elle voit un animal avec une queue en squelette, ben là, elle a peur. Si t'as une carte comme ça, t'aurais aimé ça. Ben, du moins que peut-être, justement, qu'il y a une conséquence. C'est-à-dire, si on perd ce combat-là, il y a une conséquence grave, parce que là, effectivement, on peut jouer à standard, et là, à ce moment-là, on retourne au port le plus près, on perd un peu de temps dans notre aventure. Mais tu sais, s'il y avait des conséquences comme Donjon Dragon, Arkham Horror, Call of Cthulhu sont tous des exemples de ces trucs-là où, narrativement, quand tu prends un choix et que tu prends le mauvais choix, ou tu te plantes, ou tu rates, mais il y a une conséquence qui peut aussi donner l'impression d'avancer, d'échouer vers l'avant, de « OK, parfait, Max s'est cassé une jambe. À partir de maintenant, à cause qu'elle a perdu connaissance, elle va toujours être moins efficace en combat. » Ou genre carrément peut-être de mettre sa vie en jeu. Imagine à quel point on s'est attaché à ces personnages-là. Si tu tombes là-dedans et tu te dis genre à partir de maintenant, si Mac fait ça, tu peux plus l'utiliser. Genre moi je serais heartbroken. Ce jeu-là m'aurait fait vivre des émotions. Là je dois dire. Mais là il nous fait aventurer. Tu sais, dans le sens on découvre un univers intéressant, mais on vit pas un thrill en y jouant. Ben on a vécu quand même des beaux moments. Je me souviens quand on a moment spoileuse. Mais tu sais, il y a certains moments où tu prends des décisions difficiles pour l'équipage et t'es comme, ouf, ça c'est lourd. Est-ce qu'on veut ce totem-là ou on est prêt à faire quelque chose de vraiment bad? Finalement, t'as pas fait de spoilers. Mais tu sais, je veux pas vous dire exactement où, mais il y a des décisions extrêmement difficiles où on se regarde autour de la table et on est vraiment comme, ouf. Gosh, man. Puis on se creuse la tête parce que c'est pas évident. Est-ce qu'on veut le totem ou est-ce qu'on est prêt à faire subir ça à un personnage ou un personnage? C'est ça, tu sais. Oh, man! Moi, j'aimerais saluer aussi les combats dans ce jeu-là. Ah oui! J'ai adoré les combats. C'est comme un mini-game où est-ce que tu vas... Ça devient tactique parce que tu choisis où tu vas mettre tes dégâts. Ça va soit le tuer,
qu'on voudrait, mais ça va aussi faire en sorte que si je suis pas capable de le tuer, il va moins m'attaquer ou il pourra pas régénérer un cube à sa gauche. C'est des trucs comme ça que j'ai trouvé fort intéressants. Des décisions intéressantes. Mais par contre, tout le niveau pictural, pictogrammal, en tout cas, je sais pas, bref, les icônes, ça aurait pu être plus simple. J'ai l'impression, parce que, il faut le dire, là, il a tout fait tout seul encore. Là. C'est incroyable. Ryan Laukat, illustration, design. Mais justement, on en parle souvent, j'ai l'impression que ce qui est peut-être une des faiblesses de Red Raven puis des jeux de Ryan Laukat, c'est un peu justement comment dire, la prise en main du jeu. Là. Tu regardes les icônes, ils sont très beaux, mais ils sont un peu partout à la fois. Il y aurait une façon de les épurer, de rendre ça nickel. Autant les icônes que même la façon que c'est placé. Si on regarde le board du bateau, ben là, au début, notre première action, c'est le bateau. Puis la deuxième action se trouve à gauche de la troisième. Ça aurait dû être le contraire. C'est des micro-détails comme ça qui, avec d'autres mondes autour, une équipe, ça aurait pu faire « Hey, on va le faire comme ça ». Peut-être, tu sais, justement, même si le jeu reste simple, il y a quand même aussi certains éléments mécaniques qui sont un peu clunky, qui sont pas toujours bien expliqués non plus dans le livret de règles. Je pense que la base du jeu est très, très bien expliquée, mais c'est dans les petits détails puis dans les interactions entre les divers systèmes. Est-ce qu'on peut manger des crêpes pendant un combat? Écoute, écrivez Internet. Ouais, mais je dois avouer, c'est un excellent jeu dans lequel on a eu beaucoup de plaisir. Je pense pas que ce soit un jeu qui soit pour tout le monde. Je pense que ça vaut la peine de se poser la question, de regarder un peu justement des run-throughs du jeu, des critiques, parce que je pense que je le proposerais pas comme premier jeu d'exploration. Non. Parce que les mécaniques sont très foisonnantes, donc si vous êtes comme genre « Ah, ben c'est génial, je vais me lancer là-dedans avec ma famille », puis vous avez peut-être embarqué dans quelque chose d'un petit peu dur à apprendre, dur à maîtriser. À savoir qu'il va y avoir présentement, il est juste en anglais, mais il va y avoir une version française qui a été localisée par la gang de Lucky Duck, qui a été comme traduit. Ça a été en financement participatif, il demandait 10 000, il y a eu 180 000. Fait qu'il va se faire. Ça va se faire. Ouais. Fait que, ça va être le fun parce qu'il y a beaucoup de lectures aussi. Si vous avez de la misère avec l'anglais ou si ça vous a... Parce qu'il faut lire, là, tu sais. En même temps, c'est un jeu qui est challengeant. Mais qui aussi, justement, a mis beaucoup de petites barrières pour éviter qu'on dérape et qu'on perde. Donc, si tu prends pas trop de risques, tu peux t'en sortir assez aisément. Oui. Mais est-ce qu'une fois que la campagne est finie, est-ce qu'on y retourne? Toi, tu aurais envie d'y retourner après la campagne? Je ne sais pas si moi, j'aurais envie tout de suite de m'y replonger. J'aurais, par contre... C'est le genre de jeu un peu à la Seven Continent où je vais attendre 1 an ou 2 puis je vais y retourner. Puis c'est vraiment un bel objet. Ah oui. C'est beau en maudine. Le mystère de cet univers-là aussi est vraiment fascinant. L'idée des dieux endormis, les légendes qu'il y a derrière, tout ça, ça donne le goût. Tes prises de décision aussi qui vont influencer certaines affaires. Fait que, vraiment, si vous êtes curieux, moi je vous dis, essayez-le parce que ça vaut la peine. Cette curiosité-là va se faire comme... Quand tu mets du charbon dans ton feu, ça grossit ton feu. Même chose, ta curiosité, ça c'est du charbon à curiosité. Là, tu vas faire un petit peu de la map. Puis là, tu vas un petit peu de charbon. Hop, un petit peu plus de map. Un petit peu plus de charbon. T'as envie de tout voir. C'est vrai ça. Il y a le côté addictif parce que t'as toujours une nouvelle quête. Addictif, c'était le mot que je voulais dire. Il n'y a pas de fin de game. Il n'y a jamais de fin de game. Tu sais, t'es comme... Il y a une fin de game, mais après 20 heures de jeu. Fait que tu sais, j'avoue que ça, c'est dur. C'est dur d'arrêter de jouer à Sleeping Gods. Puis ça, je pense que c'est quand même... C'est un bon signe. Fait que là-dessus, moi je vous dis, commentez si vous avez aimé ça, allez voir notre Patreon, allez voir notre YouTube, si vous n'êtes pas abonné, cliquez abonner, puis sinon, on se dit à bientôt Internet. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!